Le sosie de Lounis m'appelait. J'étais en train de quitter la place Saint-Abraham. Je fis demi-tour. Il me remit une feuille. Je ne sais pourquoi, 40 ans plus tard encore, je lui corrigeais, je lui jetais ces mots éparpillés sur la figure en le maudissant. Tu ne fais que te servir de moi pour séduire ma cousine de Kiev, car tu veux émigrer en Europe, je ne veux plus de tes mots que tu voles. Au vrai Lounis. 159. Sainte Rose imaginait, corriger. 159. Robles. Sainte Rose imaginait l'expression qu'elle devait avoir dans l'amour, et il eut envie de la conquérir. Un printemps d'Italie, Emmanuel Robles. Sans rancune, le sosie de Lounis m'appelait. Il me remit une feuille et me dit merci de créer une poésie basée sur les mots de cette feuille que je viens de brouillonner. Faisons la paix, j'aime ta cousine. Hier, elle m'a envoyé une carte postale d'Odessa. 160, Flaubert. Il avait été ensuite chef de colonisation en Algérie, secrétaire d'un pacha, gérant d'un journal, courtier d'annonces pour être finalement employé au contentieux dans une compagnie industrielle. L'éducation sentimentale Flaubert. En relisant mes notes cette nuit, j'avais été surpris par la justesse de mes impressions relatives à mes années primaires et au début de ma scolarité au collège. Ce devait être ça le vrai bonheur, le paradis sur terre. Plus tard, après avoir connu un confort de petit bourgeois, je dirais que ce fut un parcours de réalisation personnelle, les jeunes 700 jours de collège à marcher à pied. Je voudrais que la jeunesse gâtée ou désœuvrée des grandes villes, une certaine jeunesse mécontente, soit confrontée à mon expérience et à celle de milliers de mes camarades de mon époque de collège, printanière, des beaux jours au quotidien, des années 1981 à 1985. 161. La Fontaine. C'est le galant, se dit-on, il est pris, et de courir. L'alarme est aux esprits, les seins frémissent, sentinelle se pose. On va compter en triomphe la chose, comment l'esprit vient aux filles. Jean de La Fontaine. Cette jeunesse verrait d'un œil ravissant son confort et sa chance d'être dotée de toutes les commodités, ces facilités impossibles à envisager à mon époque. Mais j'aurais beau en parler à travers des conférences mondialisées ou à travers un documentaire ou bien un livre de témoignages, tout ça ne pourrait se comprendre ni être appliqué comme une recette clé en main. En effet, il faut l'avoir connu. Tant de solitude et de combativité ne se décrètent pas comme ça, à la suite d'une lecture ou d'une séance de cinéma ou d'un like, d'un smiley, des réseaux corrigés, communautaires dits sociaux. 162 Perrault. Un instant après, une souris corrigeait. Souris courait sur le plancher. Aussi rapide que l'éclair, le chat se jeta dessus et la mangea. Ainsi périt l'ogre, le chaboté Charles Perrault. Maintenant la jeunesse des 14 ans est versée dans les plaisirs les plus inimaginables et coûteux comme pas possible. Maintenant les collégiens des grandes villes s'attablent chaque matin devant un petit déjeuner royal et chèrement facturé, servi dans cette nouvelle génération de cafés, lesquels vous apportent votre thé ou votre café latte à emporter pour le boire devant votre collège en jouant sur votre téléphone
intelligent. Maintenant, la jeunesse, gâtée ou bourgeoise, a corrigé, s'ennuie, attirée par des tentations de tous bords, lesquelles lui font des clins d'œil dangereux mirobolants. Chez elle, la notion de mesure ou d'effort est quasi inexistante. La jeunesse ne sait plus attendre, ni désirer, ni patienter. À 14 ans, les garçons se voient déjà comme de vrais hommes adultes et ils exigent corriger. Ils exigent d'être acceptés dans les boîtes de nuit interdites aux mineurs. Ils veulent jouer rapidement les chevaliers servants. Les filles volent de grosses sommes d'argent à leurs parents pour acheter des robes bruissantes et des châles et de la lingerie fine à des prix exorbitants. Par ces achats corrigés, achats excessifs, elles tentent d'imiter les Atalantes effarouchées décrites dans les romans classiques, en train de soulever les pans de leurs robes de mariée pour éviter qu'elles se salissent au contact du sol. La jeunesse moderne des grandes villes marche plus vite que la musique et, échaudée et recalée du système scolaire, critique l'école et met son échec précoce sur le dos de l'institution scolaire. Même les parents, d'accord avec leurs enfants, ne se gênent pas pour corriger, vilipender l'école et le corps enseignant dévoué. Une minorité de parents, bien entendu, mais le mal est fait. En ce qui me concerne, il ne serait pas hors de propos de dire que, depuis la sixième, je prononce la même louange devant le miroir, chaque matin dans la salle de bain. Merci l'école pour tout. 163. Cric. Cette besogne achevée, il remplaça dans le plat les volailles par des légumes divers, oignons, navets, carottes et céleri en morceaux. La soupe de Kafka marque Cric. Dans ma lecture de chevet du soir, un enfant, juché sur un chameau, était en train de s'émerveiller devant les dunes ocre du Sahara. Il suivait une couleur corrigée. Une route couleur de sang caillé, guidée par un soleil, tantôt gris vert, tantôt jaune blafard. Au soleil couchant, la lune jetait des lueurs orangées sur les dunes, et les yeux du chameau et son passager ensorcelaient. La nuit allait être mouillée par une pluie d'étoiles filantes. 164. Faulkner. Quant aux Français, c'était autre chose. Pour eux, une nouvelle guerre avec l'Allemagne, ça n'était rien d'autre que le même éternel fléau. La ville, William Faulkner. Fin de la troisième année de collège, admis en quatrième année. Comme les premières et secondes années, j'ai suivi les conseils de mes tantes. Je révisais au jour le jour. Je pus chasser la procrastination. Je vengeais Proust. Au sommet du second volcan, en ce dernier jour de collège, j'avais ouvert le dernier cadeau de Sid, un tome de À la recherche du temps perdu, à la bonne page. Puis, à plein poumon, en faisant l'avion avec un pied et un bras en l'air, je lus le constat de Marcel devant son inaptitude à réaliser certains projets dans les temps. Lisez avec moi sous le beau coucher de soleil, en cette douce soirée kabyle, en ce 30 mai 1984, lisons, saut de quelques lignes. Ma troisième année au collège Imoulane se finissait. Toute l'année comme les premières et secondes années, comme la prochaine année, la dernière de collège, un rêve ultime me poursuivrait. Je devais convaincre Lounis, le chanteur international, en passant par son fidèle sosie.
Je voulais être son parolier pour l'aider à séduire la nouvelle génération. Pendant 4 ans, un bouillon de culture défilerait sous ma jeune plume. Je diversifierai mes poésies et haïkus à travers une multitude de thèmes, de scènes de la vie courante, d'ambiances estivales, d'humeurs, de cartes postales de la géographie kabyle, de timbres dits non alignés. Dans ce bouillon de scènes de souvenirs, je tenterai de restituer des souvenirs de lectures lointaines ou récentes. Pour cela, je m'approprierai des expressions, des associations et des tournures qui m'éblouissaient comme corrigé, qui m'éblouiraient comme la liste suivante: des amandiers luisants, des chandeliers, la splendeur de la pleine lune, des paillettes nacrées, des palmiers en fleurs, mon admiration de l'étranger de passage, l'examen de sixième, Cid ressuscité, un printemps d'Italie, une jolie collection de timbres, ma seconde tante, etc. Pour cela, je m'approprierai des expressions, des associations et des tournures qui m'éblouiraient comme une fragile tourterelle, deux faucons cresserelles, les ors du soleil couchant, des forces telluriques, le silence sans fêlure, un son feutré, ma flûte à 3 trous, un paradis de pierre, la beauté de la race humaine, des joies simples, des passions torrentueuses, un col de dentelle, des jupes en corolle, la matinale radio, la moustiquaire estivale, une charretée d'écrivains, des senteurs de bain-joints, des aquarelles appendues au mur de ma chambre, des invités embobinés dans des caplines et des burnous, des flammes vacillantes en train de faire éclater leurs bobèches, la petite Maude endormie, ravie de tenir la main de son amoureux, les idioties ou sagesses de Fanfaron, cette tête de gondole orientale réputée pour ses réflexions décalées, voire arriérées, mais souvent pleines de bon sens et près de la réalité, etc. 165, Bouraoui. L'épicentre des ruptures loge sous ma ville, Alger. Sa force annule le silence et les lois de gravité. Le jour du séisme, Nina Bouraoui. Je ne finirai pas le récit relatif à ma 3e année de collège sans rendre un hommage à l'équipe pédagogique. En particulier, je voudrais corriger. Je dirais merci au professeur des sciences physiques, à la prof des sciences naturelles également. Un sérieux infaillible les habitait, à commencer par leur tenue vestimentaire. Dès leur sortie de domicile, corrigé, de leur domicile, ils se mettaient en blouse, en bleu de chauffe, si j'ose dire. Tôt le matin, ils habitaient leurs fonctions. En classe, ils déroulaient leurs cours avec minutie. Nul élève corrigé, n'osait semer nulle zizanie. Pourquoi? Chacun savait son futur triste sort. Une punition redoutable lui aurait été notifiée, une présence le week-end pour des travaux d'intérêt général. Mademoiselle Ouria et Monsieur Ahmed, nos 2 serviteurs, écrivaient le cours au tableau. Ils le notaient dans sa moindre virgule. Corrigé, avec sa moindre virgule. Ils nous laissaient le temps de recopier leur texte à la craie sur nos cahiers. Avant de l'effacer, ils demandaient une permission. Puis j'efface, corrigé. Puis j'effaçais ce paragraphe, le haut du tableau, s'il vous plaît. Surtout, ils exigeaient de nous un cahier de brouillon et un cahier propre. Le brouillon servait pour prendre les notes en présentiel, notes à la craie du tableau. La nuit à la maison, lors de l'étude du soir pour les internes, nous devions les recopier au propre. Cette copie, à l'image du scribe de Melville, devait se réaliser au stylo à plume. Lors de la prochaine séance, nos professeurs contrôlaient chaque cahier propre de chaque élève parmi 40 ou 30. Le passage du brouillon vers le propre
avait intérêt à être observé. Dans le cas contraire, l'élève paresseux était convoqué pour la fin de la semaine. Il rendait des comptes solidaires. Il payait sa paresse dans le cadre des travaux corrigé d'intérêt général, le vendredi du repos hebdomadaire, la fin de semaine chez nous. Ce fut donc mon humble hommage au prof de sciences physiques et à la prof des sciences naturelles du corrigé, du collège Imoulane, loin de l'école, heureuse et primaire Tazeka, loin d'Igilles-sur-Orme, mon village du pourtour méditerranéen. 166 Beckett. Ils n'eurent pas à affronter, avec plus ou moins de bonheur, des mœurs étrangères, une langue, un code, un climat, une cuisine bizarre. Mercier et Camier, Samuel Beckett. Le collège m'ouvrait ses portes studieuses et familiales. Sid avait émigré. Notre athlétisme de forêt battrait de l'aile. Il me manquerait affreusement au cours des séances de notre athlétisme de forêt. Des cimes d'arbres se mamelonnaient devant nous. Nous accédions à des vues de cartes postales. Un état d'âme cosmique nous enveloppait. La nature kabyle nous gratifiait d'un air frais à respirer avec extase et bonheur à plein poumon. Des senteurs uniques, comme si cet air sortait d'une jonchée de roses ou de fleurs d'oranger, que sous peu la canicule de l'été saharien ferait périr de soif. Nous en profitions, si des mois, de ces odeurs émanant de fleurs promises à la mort dans quelques heures, ces fleurs éphémères cultivées dans notre fruste monde imaginaire, imagé à corriger, acide et bibi, notre monde, d'une Algérie bien heureuse. Combien durerait cette joie et notre naïveté primaire, transmise par nos institutrices et nos instituteurs de Tazeka, notre école fière de promettre des générations de citoyens fiers de servir la patrie et l'intérêt général. 167 Molière. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice, juste ciel, je suis perdu. Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. L'avare, Molière. 40 ans plus tard, je perdrai soudain le contact avec Sid Tom. La raison? Il refusait d'appartenir à la communauté Internet des réseaux sociaux, forums virtuels, téléphonie mobile, envoi de mails instantanés à chaud, à titre réfléchi, à froid. Moi, j'étais accroché comme drogué aux nouvelles méthodes du Web 2.0. Le dernier signe de vie de mon camarade avec pour visage une lettre postale. À l'intérieur de celle-ci, il inséra 100 timbres. Chaque timbre représentait un auteur de la République, des poésies versifiées et rimées. Quelques semaines plus tard, j'apprendrai sa mort, etc. 168. Pharaon. Il est venu me voir le 1er octobre. Le 3, il était mitraillé dans son champ comme il sortait d'une meule de paille. Journal 1955-1962, Mouloud Pharaon. Ça ravivait le souvenir de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, souvenir des révolutions anticoloniales, d'autres conflits, anciens, modernes. Citons les sacrifices de la folie maya, les exactions de certains empereurs romains comme Caligula, les boucheries de Napoléon, sacrifiant la jeunesse européenne comme une vraie chair fraîche à canon, etc. 169. Camus. Les deux petits chevaux avançaient cependant régulièrement. Le premier homme. Mark Twain a bien vu quand il exhorte le bon Dieu à faire régner sa justice. Voici des multitudes de créatures et elles ne font que tuer, 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 criminelles toutes. Vivement que mon pronostic pessimiste soit démenti par un homme, une femme,
adepte des solutions diplomatiques à contre-courant, du langage des armes. 170. Goupil. Je vois des roses, des milliers de roses, elles prennent un tas de couleurs, mais le rouge domine l'ensemble. Seulement 14 ans. Jean-Yves Goupil, etc. 171. Faulkner. Parce que ça n'était pas l'Allemagne de Goethe, de Bach, de Beethoven et de Schiller. La ville, William Faulkner, etc. 172. Brecht. Un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire, etc. 173. Zola. Brusquement, il y eut un grand bruit. Les Prussiens, par derrière, venaient d'envahir la cour. L'attaque du moulin, Émile Zola, etc. 174. Grenier. Bien plus, il suffit que le livre soit écrit et ce morceau du passé qui nous avait hantés si longtemps s'efface de notre mémoire. On n'y pense plus jamais. Le Palais des livres, Roger Grenier, etc. Les quelques lignes de la fin. Zoom arrière, zoom avant, et 40 ans plus tard, tu découvrirais que les classiques du parti unique ne disaient pas que des fariboles, ils disaient des vérités bien réelles sur la misère de la jeunesse occidentale, versée dans la consommation de masse, les drogues, drogues fortes, drogues douces, comme le travail fort acharné de certains bons moutons, et pères et mères de famille soucieux du bien-être de leur famille, une certaine déchéance morale, physique. Oui, tu te rendrais compte que l'herbe n'était pas aussi verte ailleurs comme tu le crus en tes jeunes années, avec la tête dans les étoiles et le corrigé, et le cœur battant fort la chamade des désirs infinis et des illusions les plus humaines et légitimes.